C'est quand même un autre sujet emblématique des combats écologiques qu'on doit mener sur le territoire. Et donc on vous propose de s'y retrouver. Nous on va y aller à quelques-uns à vélo, ceux qui nous rejoignent ensuite en voiture. Alors concrètement, donc, en fait, il s'agit de ce terrain, là, 13 000 m² sur lequel donc, le maire a acté la vente de ce terrain pour 1 600 000 € quand même. Hein. Il est prévu une opération avec 3 immeubles hauts de 3 étages, avec pour chacun d'entre eux 30 à 35 logements. Combien? Et c'est sur les 110 logements donc, que ça va faire, 106 logements exactement. On n'en a que 11 qui sont des logements sociaux. Parce que la totalité de l'ensemble, il prévoit 106 logements. Donc on voit bien qu'on est là en train de faire plaisir à un promoteur, parce qu'il faut quand même dire les choses comme elles se passent. Quand on passe une délibération comme ça, sans avoir discuté avec les habitants, au dernier conseil municipal d'une mandature, et qu'on vend à la va-vite un terrain comme celui-ci, avec les enjeux qu'il y a dessus, à un promoteur, il faut quand même se demander un petit peu ce qu'il y a derrière, quoi. Enfin, où est l'enjeu? On n'avait pas le temps de discuter avec les gens, on ne pouvait pas attendre les élections, il fallait vite faire un cadeau à quelqu'un. Enfin, voilà, quand même autant de questions qui se posent pour de vrai, quoi. Alors nous, écologistes, on combat ce projet pour plein de raisons. La première des raisons, c'est qu'on est excentré et qu'il y a largement la place de faire le même nombre de logements sur le déjà bâti de la ville. Donc on n'a pas besoin de consommer de espace naturel supplémentaire. On combat ce projet également parce que ça c'est un espace naturel. Alors je ne sais pas si monsieur, ça fait combien de temps que vous habitez ici, mais en fait les habitants d'ici nous disent qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un terrain de foot là avec un arrosage automatique qui existe toujours, il y avait des gens qui jouaient régulièrement. Et la réalité c'est que, moi c'est ce que j'ai dit au conseil municipal quand je me suis opposé à cette délibération, c'est que ce terrain-ci là, c'est le jardin de ceux qui n'ont pas de jardin. C'est là où les gamins font tout autre chose que d'apprendre à faire des bêtises. Donc c'est aussi un lieu de la prévention. C'est un lieu de la prévention, c'est un endroit où le terrain de boule permet aux gens de se faire connaissance, de se rassembler, de passer un moment ensemble. Donc c'est un endroit qui est important, c'est le jardin de ceux qui n'ont pas de jardin. Je pense qu'il faut tenir bon là-dessus, il faut assumer. On a été l'objet de beaucoup de moqueries, mais aujourd'hui les fous, les fadas, c'est ceux qui veulent bétonner sur les espaces naturels. Vraiment ça c'est un point absolument extrêmement important. Et puis après il y a tous les aspects de qualité de vie, parce que c'est 40% de plus en fait en population, en voiture et autres. Donc on revient à densifier. Et puis apparemment il y a beaucoup de trains qui passent, donc en fait on va exposer des gens qui vont arriver, on va les mettre sous les fenêtres, ils auront des trains en fait. C'est pas un cadeau, c'est pas une notion de justice sociale à laquelle on s'opposerait. On ne s'oppose pas du tout à la création de logements, mais encore faut-il que la ville soit habitable et pas trop dense. Donc là il y a un sujet de densifier et de polluer encore et de congestionner et puis d'exposer les personnes aux trains qui passent, au bruit, un fléau dont on parle peu.